Madame? Qui est là? Vous êtes seul? Vous n'êtes pas blessée? Madame! Qui êtes-vous? Vous n'avez rien? Qui êtes-vous? Je vous en prie, répondez. C'est vous? Je vous cours après depuis Kettle Falls. Mais qui êtes-vous? Ne faites pas l'ignorante, vous savez très bien qui je suis. Où est ce voleur qui était avec vous? Oh, pitié, je n'ai rien fait de mal. Mais bien sûr que si, je vous reconnais. Votre escroc de mari m'a vendu des titres sans valeur, alors je veux récupérer mon argent. Écoutez, Rendez-moi mon argent ou je vous envoie en prison. Écoutez, non, c'est pas mon mari, je n'y suis pour rien. Emmenez-moi, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, je vous en supplie, je vous aiderai. Ça, certainement que je vais vous emmener. Allez, viens, chérie, allez debout, la danse n'est pas encore finie. Allez, venez par ici. C'est terminé. Merci, Jack. Je vais surveiller le vieux Peter. Bonne idée, Jesse. Et la prochaine fois, vous essayerez de tenir davantage vos hommes. Allons, Jack. Vous savez bien comment c'est. Après avoir conduit les troupeaux durant des semaines, les hommes ont grand besoin de s'amuser. Dans ce cas, la prochaine fois, nous confierons les armes avant qu'ils entrent en ville. À bientôt, Jesse. T'as été bon. T'as été très, très bon. Tu sais, il y a une chose que je déteste, et que je supporte pas chez vous, les Américains. Ah, ça risque d'être intéressant. Vous êtes trop opportuniste. Opportuniste. Tu veux dire que je suis batailleur? Non, j'entends par là que tu ne fais jamais rien sans que ça puisse te rapporter quelque chose. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Tu crois que si j'ai laissé partir ce gars, c'est... Ouais. T'es bien quelqu'un qui doit se faire élire. Ouais? Et alors? Si je ne m'abuse, Jesse Heller est un personnage important. Les élections approchent. Il pourrait acheter quelques votes afin que tu sois élu ou battu. Viens voir par ici, shérif. On dirait qu'ils sont allés un peu loin avec leur envie de se défouler. J'ai trouvé ce type. Il était sur la route du côté de Dorval Road. Mort. Depuis combien de temps il est mort, d'après vous? Je ne saurais le dire exactement. Et ça fait longtemps? Quelques heures. Savez-vous de qui il s'agit? Non, pas encore. J'aimerais beaucoup que vous enleviez le corps. J'ai invité à dîner quelques amis demain soir. Et je souhaite que ma salle à manger me soit rendue. Ah, t'es invité chez Marie, toi? Ah non, et toi? Bah non, j'ai pas cet honneur. Vous connaissez l'expression. Vous n'êtes pas les seuls oiseaux du lac, comme on dit. Non, On dit du ciel, Marie. Et est-ce que l'on peut connaître le nom de ces oiseaux?
Mais je n'ai rien de plus à vous dire. Je suis désolée. Et pourtant, cela fait déjà 3 fois que vous venez. Attendez, voyons un peu comme vous êtes perspicace. Dites-moi, comment êtes-vous sûr que c'est moi qui suis venu? Oh, je reconnais cette bonne odeur, la même que chez le barbier. Et il y a si peu d'hommes qui sentent l'eau de Cologne. Je raffole de cette odeur. Mais comment vous appelez-vous, dites-moi? Liam Cleason. Mort, je ne sais pas encore où, mais je sais que je suis né en Irlande. Oh, quelle chance, vous êtes arrivé ici. C'est rudement long. Il y a des gens qui attendent. Est-ce qu'il est parti? Oui. Qu'avez-vous? Pourriez-vous faire quelque chose pour moi? Je traverserai des mers infranchissables. Je ferai danser dans votre âme tous les oiseaux du printemps et je répandrai leurs couleurs au fond de votre cœur. Je dois repartir pour Denver demain matin. Êtes-vous bien sûr qu'un dénommé Tom Poole ne m'a pas demandé? J'en suis sûr, monsieur Lewis. Désolé. Tom Poole, vous avez bien entendu? Ce type a traversé tout le pays pour voir ma mine d'argent. Il m'a fait une offre extraordinaire. Et il revient pas. Ah, vous possédez une mine? Le meilleur filon qui existe au Mexique. Et je n'ai même pas le temps de l'exploiter. Ma femme est malade et je dois la conduire d'urgence chez un spécialiste. Ah ouais, c'est pas de chance. Ouais. Il aurait fait une bonne affaire. Je lui vendais à perte. Enfin. Attendez, j'ai une idée. Ça pourrait peut-être m'intéresser. Je me suis engagé vis-à-vis de Poole, mais... Enfin, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil si vous voulez. Je vous remercie. Si Frank apprenait que je suis venue jusqu'ici, il me tuerait. Franck? L'homme qui conduit le chariot de la gitane. Frank Lewis. Il m'oblige à mentir à ceux qui viennent me voir. Je dois expliquer que bientôt ils seront très riches et ensuite il leur vend des actions dans une mine d'argent qui n'existe pas. Je suis persuadé qu'elle nous dit la vérité. Il va nous falloir tout de même des preuves. La loi exige un certain nombre de preuves, ou qu'un témoin donne la description de la victime. Vous croyez qu'une aveugle n'est pas un véritable témoin? Pourtant, je vois d'une façon différente, sans doute. Mais j'ai vu Frank commettre un meurtre. Vous avez bien dit un meurtre? Des actions de 20 acres. 12 onces d'argent par tonne de minerai. Voilà l'estimation. Alors, Otto, cette diseuse de bonne aventure, elle t'a annoncé un bel avenir? Je n'ai pas encore réussi à la voir. Elle a trop de clients. Non, elle est bien trop occupée à prédire l'avenir au shérif. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, et je l'ai vu qu'elle est au bureau du shérif. Pourvu qu'ils ne la retiennent pas trop longtemps. Moi aussi, j'ai bien envie qu'on me la présente. Paraît qu'elle est plutôt mignonne. Vous n'avez qu'à garder tout ça pour le moment, je reviens. Que savez-vous au sujet de ce type, Dominique? Je sais juste qu'il voulait vendre sa mine à un certain monsieur Poole et que ce monsieur Poole n'est pas venu. J'étais en train d'essayer de m'enfuir. J'avais réussi à sortir en passant par l'arrière du chariot. Cet homme passait justement par là. Et Frank a tiré sur lui. C'était horrible. Il l'a tué comme cela, sans hésiter un instant. Vous savez sur qui il a tiré exactement? J'ignore le nom de cet homme. Mais Frank le connaissait. Il lui avait récemment vendu des actions sans aucune valeur, alors sans doute, il a cru qu'il devait la battre. On nous a bien amené quelqu'un hier. Cet homme n'a rien dit qui nous donnerait un indice sur son identité, Christina? Christina, qu'est-ce qui t'arrive? Si elle a des ennuis avec la justice, shérif, je suis là pour l'aider. Cette femme... Je vous en supplie, je ne veux pas qu'il me ramène avec lui. N'ayez aucune crainte, madame. Nous sommes là. L'autre soir, vous avez rencontré quelqu'un sur la route. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé exactement? Ah oui, je comprends. Ouais. Je suis vraiment désolé. Ma femme vous a causé du dérangement. Il ment, je ne suis pas sa femme. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Elle invente des histoires sur les gens. Des choses qu'elle voit en rêve ou qu'elle imagine.
Un jour dans l'Utah, elle a dit à quelqu'un qu'un homme avec des cheveux rouges allait lui voler sa femme. Non, c'est faux. Ne le croyez pas, je vous en prie, ne le croyez pas. Et il s'en est fallu de peu pour qu'un pauvre garçon roux qui passait par là un jour se fasse descendre. Et cet homme que vous avez rencontré du côté de Dorval Road? Dorval Road, je connais pas. Nous n'avons pas pris ce chemin-là. Nous allons partir maintenant. Merci de votre gentillesse. Nous devons laisser ces messieurs à leur travail, Christina. Tu viens? Non. Je vous en supplie. Non. Il n'a raconté que des mensonges. Si je ne m'étais pas retenu, je lui aurais montré qui de nous deux était l'arracheur de dents. Liam, la loi n'autorise pas une femme à témoigner contre son mari. Alors vous n'allez rien faire? Calmez-vous, Liam. Le problème est qu'une femme est la propriété exclusive de son mari, et on ne peut rien contre ça. Si elle épousait cet individu, c'est sûrement pas de son plein gré, j'en suis persuadé. Vous avez peut-être décidé de ne pas l'aider, mais moi, messieurs, je n'en resterai pas là. Liam! Christina, c'est moi, Liam. J'ai trouvé un attelage. Je vais vous conduire à un endroit où vous serez en sécurité. Christina, il ne pourra jamais vous retrouver. Tu crois ça, vieux? Liam! Oh. Non, Franck, ne me fais pas de mal. Oh, Franck, non, arrête! Je ferai tout ce que tu diras. Je parlerai avec Jessie alors. Si tu veux, je le convaincrai de t'acheter la mine d'argent. Je t'en supplie. Arrête, Franck, arrête. À mon âge, j'ai déjà eu bien souvent l'occasion qu'on me prédise mon avenir. Chaque fois, on m'a annoncé la même chose. Une très longue vie et un mariage heureux. Et quel est votre nom? Jessie Heller. Vous allez devenir bientôt très riche, monsieur Heller. Dites, je le suis déjà bien. Mais ce que vous avez déjà semblera tout à fait insignifiant comparé à ce que vous aurez. C'est-à-dire? Il s'agit d'une affaire. Pas la vôtre, mais l'affaire de quelqu'un d'autre. Ah, cela n'a pas de sens. Vous avez une occasion, un conseil. Ne laissez pas passer cette opportunité. Même si initialement, elle ne vous était pas destinée. Oh. Oui. Merci. Merci beaucoup. Christina, je vous emmène. Venez tout de suite. J'ai très envie d'aller lui parler moi-même. Non, Marie, vous ne devriez pas vous mêler d'histoires qui ne vous concernent pas. Bonjour, Marie. Au revoir, Marie. Oh, j'avais oublié. J'ai retrouvé ces perles sur ma table de salle à manger. Elles ne sont pas à moi. Elles appartenaient sûrement aux morts. Fais voir ça. Les diseuses de bonne aventure en ont sur leur châle. Ceci prouve qu'elle y était, mais ça nous donne pas Frank Lewis. On sait au moins qu'il nous a raconté des histoires. L'homme qui a été tué n'a pu se retrouver auprès de Christina sans que Lewis y soit. Il était peut-être sur la même route que le mort. Mais ça ne suffit pas. Ouais, je connais un juge qui l'aurait pendu pour moins que ça. Il nous obligeait à mendier dans la rue. Et le soir, il nous enfermait à clé. Mais c'est inhumain. Je croyais qu'avec Franck, ce serait différent. Mais ce fut encore bien pire. Pourquoi restiez-vous avec cet homme? J'ai essayé de m'enfuir. Bien des fois, mais il me rattrapait. Et ensuite, il y a eu cet homme qui l'a tué. Vous ne devez plus avoir peur, Christina. Je vous le promets, nous ferons tout pour que vous soyez en sécurité. Merci, Marie.
Vous ne le regretterez pas, monsieur Heller. Quand la mine commencera à produire, vous deviendrez millionnaire. Je souhaite que votre femme retrouve la santé. Merci, monsieur. Bon, eh bien, on m'attend à Denver. C'est pour le travail ou le plaisir? Dominique, connaissez-vous un dénommé Frank Lewis? Ah, bien sûr, il est par là avec monsieur Heller. Les gars, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais venez donc fêter ce grand jour avec moi! Ah, c'est toi, Georges. Tu viens me voir pour que je te rase ou que je t'enlève quelques dents? Désolé, Georges, ça sera pour demain. Où est-elle? Ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Conduis-moi à elle. Éloignez-vous! Allez tout le monde, éloignez-vous, reculez, allez! T'as intérêt à me sortir de là, sinon on mourra tous les deux. N'approchez pas! Attention! Les mains en l'air! Vous êtes fichu, là. Ça va, Liam? Je survivrai. Bien joué, caporal. Allons-y. Arrêtez le chariot. Oh! Liam, j'ai un sentiment étrange. J'ai l'impression que nous deux, nous nous connaissons depuis toujours. Je ne vais pas vous renouveler ma demande, Christina, mais si un jour vous changez d'avis... Liam, j'ai pris la décision de repartir dans l'Est. Ma sœur y est restée. Mais si un jour je devais revenir, ce serait auprès de vous. Au revoir, Christina. Et que Dieu vous protège. Tu fais en sorte qu'elle arrive à bon port. Et surtout, prends bien soin d'elle. Tu crois qu'il va s'en remettre? On dit que les hommes sont souvent mangés par les femmes, mais pas pour des histoires d'amour. Comment? Il va s'en remettre. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que Jesse Heller ne m'ait pas encore remercié de lui avoir sauvé son pécule. T'inquiète pas, il t'en vaudra ça aux élections. Ambition démesurée, maladie, perversion sexuelle, traumatisme d'enfance ou pure démence. Qu'est-ce qui a poussé ces tyrans à commettre tant d'atrocités? Le Panthéon des Tordus dès le 7 octobre sur Historia.